De nombreux chercheurs pensent que le grand déluge pourrait avoir été un événement réel, une catastrophe naturelle qui aurait mis fin à des civilisations anciennes et inauguré une nouvelle ère pour l'humanité. Pourquoi est-ce important? Parce que explorer ces récits nous aide à réécrire les chapitres perdus de l'histoire humaine, nous amenant à remettre en question ce que nous savons vraiment sur nos origines. Dans cette vidéo, vous découvrirez les principales théories sur ces civilisations antédiluviennes, comme l'Atlantide, la Lémurie et d'autres. Vous plongerez dans des preuves archéologiques intrigantes et explorerez l'impact potentiel d'un déluge mondial sur notre histoire. Préparez-vous à un voyage dans le temps, où science, mythologie et mystère se rencontrent. Il est temps de dévoiler ce qui a été perdu et ce qui pourrait encore être découvert. Selon la science moderne, notre planète a environ 4,5 milliards d'années, mais les premières civilisations connues sont apparues il y a environ 5 000 à 6 000 ans. Cependant, il y a environ 12 000 ans, la Terre connaissait déjà des conditions climatiques imprévisibles et catastrophiques. Les mythes et légendes de différentes cultures décrivent cette période de chaos qui aurait anéanti des civilisations entières, le déluge, le cataclysme, la fin d'une ère. Des récits similaires à celui de la Bible, comme celui de la Genèse 7:17, apparaissent également dans d'autres cultures. Ces récits ne survivent pas uniquement dans la mythologie, mais trouvent un écho dans des preuves archéologiques, nous offrant des indices sur des civilisations anciennes. Voyons maintenant certains des lieux les plus mystérieux du monde qui pourraient révéler ces civilisations perdues. La Bible mentionne des sociétés antérieures au déluge, comme dans la Genèse 6:4, qui parle des Néphilim. En ces jours-là, il y avait des géants sur la terre. Ces géants pourrait-il être une métaphore pour des civilisations puissantes et avancées qui auraient disparu avec le déluge? Les preuves archéologiques suggèrent que beaucoup de ces peuples ont été engloutis par les eaux. Au fil de l'histoire, ces mystères continuent de défier les chercheurs et les archéologues, mais des indices concrets nous offrent des pistes. Explorons certains de ces sites archéologiques énigmatiques. Qui a réellement construit ces structures gigantesques? Sous-estimons-nous le niveau de développement de ces civilisations anciennes? Pensez-vous qu'elles possédaient des technologies défiant ce que nous savons aujourd'hui? Beaucoup de ces structures ont été érigées avec des blocs de pierre gigantesques, certains pesant plus de 30 tonnes, l'équivalent de blocs de la taille de camions, levés sans la technologie moderne. Un véritable exploit qui défie encore les ingénieurs actuels. Si la civilisation a commencé il y a seulement quelques milliers d'années, qui a alors construit ces merveilles il y a si longtemps? Et surtout, quel message ces anciens bâtisseurs voulaient-ils nous laisser sur notre connexion avec le cosmos? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Nous voulons savoir ce que vous pensez de ces découvertes incroyables. Nous cherchons des réponses scientifiques pour percer ces mystères. Mais plus nous enquêtons, plus nous sommes surpris par la possibilité que certaines lois de la physique étaient déjà connues et maîtrisées par des civilisations anciennes, bien avant ce que nous pensions être possible. Ce qui intrigue, c'est que certaines constructions, comme celle de Pumapunku, présentent une précision si extraordinaire que les ingénieurs modernes peinent encore à comprendre leurs secrets. Ces peuples étaient-ils en contact avec un savoir scientifique perdu au fil du temps? La science par nature est dynamique, toujours en évolution à mesure que de nouvelles découvertes sont faites. Et ce que la science contemporaine commence à révéler pourrait transformer complètement notre vision du passé. Alors que dit la science moderne à propos de ces mystères? Explorons les théories les plus récentes qui tentent d'expliquer ce qui est réellement arrivé à ces civilisations. À mesure que ces recherches progressent, elles nous obligent à réécrire l'histoire humaine, car les anciennes théories ne tiennent plus. La narrative traditionnelle, affirmant que la civilisation humaine a commencé il y a 5000 ans et a évolué de manière linéaire, est largement remise en question par de nouvelles preuves. L'idée que notre évolution ait été graduelle et continue ne tient plus face à ces découvertes.
Nous devons mettre à jour notre compréhension du passé, car un fil conducteur dans les récits anciens défie la logique conventionnelle. L'un des thèmes centraux est celui du grand déluge, et c'est ici qu'une nouvelle perspective commence à émerger. Lorsque nous parlons des temps prédiluviens, nous faisons référence à la période précédant le déluge, ou antédiluvienne, une époque mentionnée dans diverses cultures. Après cette grande catastrophe, des textes sumériens rapportent que des dieux seraient revenus sur Terre pour recréer l'humanité. La narration de destruction et de renouvellement est un thème récurrent dans de nombreuses traditions. De Babylone à l'Égypte et dans les textes bibliques, beaucoup décrivent des événements similaires. Le monde aurait été détruit, l'humanité recréée et la terre repeuplée. En étudiant les mythes globaux sur les déluges, nous trouvons deux types principaux de récits. L'un décrit la destruction d'une ère, suivie d'un nouveau commencement, avec un survivant échappant avec 7 sages, connus comme les Abgalous, inaugurant une nouvelle ère dorée. Dans la Bible, le déluge est décrit comme une conséquence de la corruption humaine, comme dans la Genèse 6:11. La terre était corrompue devant Dieu et pleine de violence. Tout comme dans les mythologies d'autres cultures, l'événement est vu comme un point de renouveau. Que pouvons-nous apprendre en comparant ces récits aux légendes d'autres peuples? Dans les traditions sud-américaines, par exemple, on trouve Viracocha, un dieu qui, après un déluge, réapparaît avec 7 spécialistes dans divers domaines du savoir, guidant la reconstruction d'une nouvelle civilisation. Cette figure des 7 sages est récurrente dans plusieurs cultures à travers le monde. Chaque fois qu'une nouvelle civilisation émerge après une grande catastrophe, on trouve un leader charismatique accompagné de maîtres dans leur discipline. Ce schéma répété dans tant de mythologies ne semble pas être une simple coïncidence, mais plutôt une indication de quelque chose de beaucoup plus grand et profond que nous devons encore comprendre. Les cycles anciens et l'héritage des civilisations perdues. Une idée centrale dans bon nombre de ces récits est que la civilisation n'évolue pas de manière linéaire, mais cyclique. Au cours de l'histoire, des civilisations ont vu le jour, prospérant pendant environ 5000 ans, avant de disparaître mystérieusement, ouvrant la voie à de nouveaux commencements. Curieusement, malgré ces bouleversements, un savoir ancestral semble avoir persisté, transmis de cycle en cycle, maintenant vivant une sagesse profonde, tandis que l'ancien monde s'effondrait et qu'un nouveau s'élevait. Un événement d'une grande ampleur semble se produire tous les 5125 ans. Si l'on considère l'année 2012 comme la fin de l'un de ces cycles et que l'on remonte dans le temps, on arrive à une période qui coïncide avec l'émergence des premières grandes civilisations il y a environ 5500 ans. Cependant, de nouvelles découvertes archéologiques suggèrent que des civilisations beaucoup plus anciennes ont pu exister, remettant en question la chronologie traditionnelle. Depuis Platon, avec son récit sur l'Atlantide, jusqu'aux anciens Égyptiens du temple de Saïs, il existe des récits d'événements catastrophiques ayant détruit des sociétés passées. Ces récits ne se limitent pas aux inondations dévastatrices, mais mentionnent également des épisodes de chaleur extrême et de feu qui auraient anéanti des civilisations antédiluviennes. Alors que beaucoup cherchent des réponses dans le ciel, les mythes et les récits héroïques suggèrent également que nous devons regarder en nous-mêmes. Au XXe siècle, des scientifiques ont commencé à analyser les carottes glaciaires extraites des régions polaires pour mieux comprendre les modèles climatiques de la Terre. Entre 1989 et 1995, le projet de carottes glaciaires du Groenland a étudié le climat remontant à 100 000 ans. En 1998, un nouveau forage à la station Vostok en Antarctique a révélé des données climatiques datant de 420 000 ans. Et en 2017, une carotte glaciaire de l'Antarctique remontant à environ 2 700 000 ans a été découverte. Ces études montrent que le climat de la Terre suit des cycles clairs, alternant entre périodes de glaciation et de réchauffement. Les géologues désignent ces périodes comme le Pléistocène et l'Holocène.
Le Pléistocène, commencé il y a environ 2 800 000 ans, fut marqué par la présence de grandes couches de glace couvrant des parties de l'Amérique du Nord, du Groenland et de l'Europe. Cette ère s'est terminée il y a environ 11 500 ans, laissant place à l'Holocène, l'ère actuelle. Cependant, la transition entre ces deux ères ne fut pas immédiate. Elle s'est produite au cours d'une période de chevauchement connue sous le nom de Dryas récent, entre 12 800 et 11 600 ans. Cette période du Dryas récent est l'une des plus grandes énigmes de l'histoire géologique et pourrait contenir des réponses cruciales sur le destin des anciennes civilisations. Son nom fait référence à une plante adaptée au froid extrême, appelée Dryas, qui s'est répandue en Amérique du Nord et en Europe durant cette période de refroidissement soudain. Lorsque le climat s'est réchauffé à nouveau, la plante a disparu. Mais le mystère demeure. Qu'est-ce qui a causé ce refroidissement brutal, suivi d'un réchauffement tout aussi abrupt? Et comment cela est-il lié à la disparition des civilisations anciennes? À mesure que de nouvelles découvertes émergent, nous commençons à entrevoir certaines réponses. Cependant, ce que nous savons déjà, c'est que ces civilisations ont laissé un héritage durable. Pas seulement dans les pierres mégalithiques qui défient encore les explications, mais aussi dans les mythes et traditions qui ont traversé les siècles, faisant écho aux leçons des cycles passés. Ces schémas de destruction et de renaissance nous rappellent que l'histoire est cyclique. Comprendre ces cycles est essentiel pour garantir notre survie et notre évolution en tant que civilisation. La Bible nous avertit, dans Ecclésiaste 1, 9, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout comme les civilisations anciennes ont affronté des défis cycliques, sommes-nous également piégés dans un cycle qui pourrait nous mener au même destin? En étudiant le passé, nous pourrions éviter les erreurs qui ont condamné tant de sociétés avant nous et ainsi assurer un avenir plus prospère. Le mystère de la fin de l'âge glaciaire et les cycles de la civilisation. À la fin du Pléistocène, la Terre connaissait l'apogée de sa dernière période glaciaire, avec des températures extrêmes atteignant leur maximum il y a environ 20 000 ans. Peu après, un processus de réchauffement progressif a commencé, promettant la fonte des grandes calottes glaciaires qui recouvraient de vastes régions du globe. Cependant, pour des raisons encore mal élucidées, ce réchauffement a été interrompu de manière abrupte, et les températures dans l'hémisphère nord ont chuté d'environ 5 degrés Celsius. Cette période, connue sous le nom de Dryas récent, a duré environ 1200 ans, et reste à ce jour l'un des grands mystères de l'histoire climatique. Scientifiques et historiens explorent plusieurs théories pour expliquer ce changement drastique. Une des théories les plus acceptées est l'hypothèse de la comète Clovis, qui suggère que des fragments d'un grand astéroïde ou d'une comète auraient percuté la Terre, déclenchant des changements climatiques sévères. Une autre théorie intéressante propose que l'événement catastrophique pourrait avoir eu lieu au sein même du système solaire. Entre Mars et Jupiter se trouve aujourd'hui la ceinture d'astéroïdes, et on suppose qu'elle pourrait être le résultat de la destruction d'une planète qui occupait cette orbite. Des textes anciens babyloniens, comme l'Enuma Elish, font référence à cette planète détruite sous le nom de Tiamat, un monde aquatique semblable à la Terre. D'autres noms, tels que planète Sphinx, Phaéton ou Mulge, ont également été attribués à cet astre. Si cette planète a réellement été détruite, ces fragments auraient pu atteindre la Terre, provoquant les bouleversements climatiques et géographiques drastiques qui ont marqué cette période. Des preuves récentes indiquent que la Terre a été frappée à plusieurs reprises au cours de cette période par des objets venus de l'espace. Des chercheurs comme Graham Hancock et Robert Schoch suggèrent que les événements cosmiques pourraient avoir été plus fréquents et dévastateurs qu'on ne l'imaginait, façonnant le destin des civilisations anciennes. L'hypothèse d'une comète est considérée car, contrairement à un astéroïde qui causerait un impact localisé, les fragments d'une comète pourraient se disperser sur de vastes zones, provoquant une destruction à l'échelle mondiale. Une des preuves les plus convaincantes est la découverte de fragments de platine,
un métal rare sur Terre mais commun dans les comètes, retrouvé dans plusieurs régions, notamment en Afrique du Sud et en Europe du Nord, renforçant l'idée qu'un phénomène cosmique de grande ampleur a frappé la planète. De plus, un cratère gigantesque a été découvert au Groenland, datant précisément de cette période, corroborant la théorie de l'impact. En explorant l'énigme du Dryas récent, il devient évident qu'un événement a profondément bouleversé la planète, entraînant un refroidissement global et modifiant l'équilibre des eaux dans l'Atlantique Nord. Cet événement aurait accéléré la fonte des glaciers, provoquant une dilution massive d'eau douce dans les océans et affectant la circulation thermohaline globale, le système de courants océaniques qui régule le climat terrestre. Cette perturbation des courants a contribué au refroidissement planétaire et de nombreux scientifiques pensent que l'impact d'une comète pourrait en être la cause principale. En plus des conséquences climatiques, il y a eu une élévation dramatique des niveaux de la mer. Des études géologiques et des analyses de carottes de glace indiquent qu'il y a environ 13 000 ans, les niveaux des océans ont augmenté de jusqu'à 120 mètres, submergeant de vastes zones côtières et engloutissant possiblement d'anciennes cités et structures. L'immense quantité d'eau libérée par la fonte des calottes polaires, combinée à des pluies intenses, a inondé des régions entières, redessinant la carte géographique de la planète. L'océan Atlantique, abritant la circulation globale connue sous le nom de Global Conveyor Belt, a été particulièrement affecté par cette inondation. L'apport massif d'eau douce a modifié la densité des courants océaniques, interrompant le flux naturel des eaux chaudes et froides autour de la planète et accentuant ainsi le refroidissement global. Il existe des preuves qu'un énorme mur de glace en Amérique du Nord s'est effondré, libérant de grandes quantités d'eau froide en un court laps de temps, un événement catastrophique qui, selon certains scientifiques, aurait été causé par l'impact d'un astre. Ces événements semblent indiquer que la fin abrupte de l'ère glaciaire a été causée par des forces cosmiques, peut-être issues d'une comète, qui ont provoqué non seulement des changements climatiques globaux, mais aussi des transformations géographiques significatives. Ces phénomènes ont marqué la fin des civilisations anciennes, dont les traces ont pu être perdues dans les profondeurs des océans ou détruites par les forces de la nature. Comprendre les cycles de destruction et de renaissance qui ont jalonné l'histoire est essentiel pour percer les mystères du passé de l'humanité et, qui sait, éviter que de futurs événements catastrophiques ne nous conduisent au même destin. Au fur et à mesure que nous continuons à explorer le mystère du déluge mondial et ses causes possibles, il devient évident que les mythologies anciennes offrent des indices précieux sur la manière dont ces catastrophes ont influencé la relation entre les humains et les dieux. Avant le déluge, de nombreux mythes décrivent des conflits de pouvoir entre les dieux, avec les humains souvent impliqués dans ces rivalités. Après cet événement, cependant, ces récits changent. L'accent se déplace vers la spiritualité, mettant en avant des liens plus profonds et symboliques entre les humains et les divinités, suggérant une transformation dans la façon dont les civilisations comprenaient leur place dans l'univers. Ces mystères, toutefois, ne se limitent pas au domaine mythologique. Ils peuvent être observés dans divers sites archéologiques à travers le monde. Une découverte intrigante qui attire l'attention des chercheurs est la reconstruction de temples sur les vestiges de structures bien plus anciennes, datant de périodes antédiluviennes. En Égypte, à Stonehenge et même à Dwarka, en Inde, il existe des indices montrant que les cultures anciennes reconnaissaient l'importance sacrée de ces lieux. Après de grandes catastrophes, ces peuples revenaient sur ces mêmes sites et reconstruisaient des temples exactement au même endroit, suggérant que ces lieux possédaient une signification spéciale, peut-être connue des anciens dieux ou préservée à travers les générations. Ces temples, mythes et cycles de destruction et de renaissance nous racontent une histoire puissante et récurrente. Un exemple classique est celui de l'histoire de la tour de Babel, relatée dans la Genèse, chapitre 11, versets 4 à 9, où les hommes tentent de construire une tour qui atteindrait les cieux.
Ce récit, qui culmine avec la dispersion des peuples et la confusion des langues, pourrait-il symboliser l'effondrement d'une civilisation ancienne? Peut-être que la tour de Babel est une métaphore de la fin d'une ère antédiluvienne, lorsque des connaissances avancées furent perdues. Ces événements pourraient s'être produits il y a bien longtemps, à l'époque prédiluvienne, marquant le déclin d'une civilisation qui osa viser les hauteurs célestes. Le thème de la fin de l'ère glaciaire et ses implications pour les civilisations anciennes est également fascinant. Nous savons qu'environ 12 000 ans auparavant, le climat mondial a commencé à changer de manière drastique. Cependant, ce qui passe souvent inaperçu, c'est que la fonte des glaciers n'a pas été le seul événement significatif. Pendant environ 4 000 ans, entre 12 000 et 8 000 ans avant le présent, la planète a connu une instabilité climatique marquée par des pluies torrentielles dans certaines régions et des sécheresses sévères dans d'autres. Ces tempêtes dévastatrices ont laissé des cicatrices profondes sur la Terre, avec des érosions puissantes encore visibles dans certaines zones, comme l'usure des pierres autour du Sphinx en Égypte. Ces changements climatiques n'ont pas seulement transformé les paysages, mais ont aussi profondément impacté les civilisations émergentes. Des régions entières furent transformées, avec des cités submergées dans des endroits comme le Japon et l'Inde, mettant en évidence le rôle central que l'eau a joué à la fois dans la création et la destruction des sociétés anciennes. C'est comme si la planète traversait une phase de transition, et ces civilisations luttaient pour survivre au milieu de cette instabilité. Les études archéologiques sur des sites anciens révèlent que ces structures, construites avant les cataclysmes, semblent avoir une finalité qui dépasse notre compréhension moderne. Des monuments situés sur différents continents partagent des alignements cosmiques, suggérant une connexion profonde entre leurs bâtisseurs et le cosmos. Ces peuples anciens ont laissé des preuves montrant une interconnexion entre des cultures distantes, révélant un savoir prédiluvien qui a peut-être été perdu au fil des siècles. Des chercheurs comme David Talbot ont proposé des théories sur des événements cataclysmiques électriques durant la période du Dryas récent, suggérant que la Terre aurait pu être frappée par des explosions de plasma provenant de l'espace. Ces décharges pourraient avoir été causées par des éruptions solaires ou d'autres activités cosmiques. Un exemple notable est celui de Mohenjo-Daro, où des indices de telles explosions, comme des traces de vitrification, ont été trouvés. Curieusement, des pétroglyphes découverts dans diverses cultures, y compris sur l'île de Pâques, documentent des phénomènes similaires, suggérant que cet événement fut enregistré dans plusieurs parties du monde. Ces découvertes remettent en question notre compréhension du passé et montrent que des événements globaux ont profondément influencé les civilisations anciennes, tant sur le plan matériel que spirituel. Bien que ces catastrophes aient détruit des sociétés entières, la sagesse et les connaissances semblent avoir survécu, étant transmises de génération en génération pour guider l'humanité à travers les cycles de destruction et de renaissance. Ce n'est que le début de notre voyage. À mesure que nous approfondissons notre exploration de ces temples anciens et de leur possible connexion avec le cosmos, nous pourrons peut-être percer des secrets qui continuent de façonner l'histoire de l'humanité. Le savoir ancestral, préservé malgré les grandes catastrophes, pourrait nous offrir des leçons précieuses sur notre propre évolution et l'avenir qui nous attend. En étudiant la cosmologie ancienne et l'archéoastronomie, nous découvrons quelque chose de fascinant. Des civilisations à travers le monde, des Mayas aux Égyptiens, des aborigènes d'Australie aux anciens peuples d'Europe et de Mésoamérique, possédaient une compréhension profonde de la relation entre la Terre et le cosmos. Des monuments sacrés, situés dans diverses régions du globe, révèlent des alignements précis avec des constellations spécifiques, la constellation d'Orion et sa connexion avec la Voie lactée, souvent décrite comme un fleuve céleste, étant un point central pour beaucoup de ces civilisations. Ce savoir avancé sur les étoiles, bien antérieur à la redécouverte scientifique au XXe siècle,
suggère que ces cultures en savaient bien plus sur l'univers que nous pourrions l'imaginer. Les constructions de ces civilisations impressionnent également. Sur les sites archéologiques de lieux comme le Pérou, la Bolivie, l'Égypte et la Turquie, les fondations mégalithiques témoignent d'une précision et d'une sophistication qui défient la technologie actuelle. Les blocs de pierre sont si bien ajustés qu'un cheveu ne pourrait s'intercaler entre eux. Ce niveau de perfection soulève la question. Ces constructions seraient-elles l'œuvre de civilisations bien plus avancées que ce que nous imaginons traditionnellement? La technologie nécessaire pour déplacer et ériger d'immenses blocs de pierre, certains pesant plus de 30 tonnes, semble dépasser les capacités que ces cultures auraient pu avoir avec les ressources disponibles à leur époque. Ces structures prédiluviennes remettent en question la notion selon laquelle la civilisation humaine aurait évolué de manière linéaire. Elles indiquent que, bien avant le grand déluge, il existait un savoir technologique et astronomique qui s'est perdu au fil du temps. La question qui émerge n'est pas de savoir si ces constructions ont été érigées avant le déluge, mais combien de temps avant cet événement cataclysmique elles ont été bâties. Curieusement, l'humanité semble avoir perdu la mémoire de la manière dont de telles structures ont été réalisées. De nombreuses cultures ont attribué cet exploit aux dieux, suggérant que le savoir à l'origine de ces œuvres transcendait les capacités humaines de l'époque. Les mythes de catastrophes et de renaissance se retrouvent dans des cultures du monde entier. De l'Asie aux Amériques, ces récits partagent des thèmes communs de grandes inondations et de civilisations disparues sous les eaux. Les fondations mégalithiques qui ont résisté au temps témoignent d'un passé lointain où le savoir était transmis par des moyens que nous ne comprenons pas encore totalement. Ces constructions semblent interconnectées, comme si des civilisations éloignées partageaient un même objectif et une vision cosmique commune. En observant ces cultures anciennes, nous remarquons qu'elles percevaient la planète comme un tout unifié, non divisé par des frontières physiques ou culturelles. La Terre était alors ressentie comme un ensemble connecté. Avec le passage des âges et les grandes catastrophes qui ont façonné le monde, cette unification a été oubliée et les divisions se sont accrues. Pourtant, en regardant le passé avec une nouvelle perspective, nous commençons à apercevoir les fragments d'un monde qui fonctionnait en harmonie, guidé par une profonde compréhension du cosmos. Ces catastrophes, cependant, ne sont pas seulement des souvenirs lointains, mais pourraient être des avertissements pour l'avenir. La Bible, dans Matthieu chapitre 24, verset 37, mentionne « Tout comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme ». Les catastrophes du passé pourraient-elles être des avertissements sur ce qui est à venir? Les civilisations anciennes pourraient-elles avoir laissé des indices, non seulement sur leurs connaissances perdues, mais aussi sur la nécessité d'être attentifs au cycle du cosmos et à leurs répercussions sur la Terre? La reconstruction de la civilisation après le déluge a entraîné une fragmentation mondiale, mais les indices laissés par les cultures disparues suggèrent que la quête de compréhension du cosmos et de notre connexion à celui-ci n'a jamais été complètement perdue. Les archéologues commencent à exhumer ces vérités cachées, et les preuves trouvées dans les pierres et les cieux nous invitent à réfléchir au rôle de ces civilisations dans le développement de l'humanité. Peut-être pour percer les mystères du passé, devons-nous retourner aux fondations, à ces constructions mégalithiques qui ont été témoins des débuts de notre parcours en tant qu'espèce. Ces découvertes ne nous fascinent pas seulement, elles nous défient aussi à reconsidérer ce que nous savons vraiment sur le passé de l'humanité. Ces civilisations étaient-elles en contact avec quelque chose qui dépasse la compréhension moderne? Que pouvons-nous apprendre des cultures qui, même après de grandes catastrophes, ont continué à construire des monuments alignés avec les étoiles? La quête de réponses se poursuit, mais ce que nous savons déjà nous pousse à croire qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur nos origines et notre avenir. Ces civilisations étaient-elles connectées à un savoir avancé perdu au fil des âges?
Nous aurait-elle laissé des messages sur notre lien avec le cosmos et les cycles de l'histoire? En étudiant ces récits et découvertes, nous ne réécrivons pas seulement l'histoire, mais nous apprenons également des leçons qui peuvent aider à façonner notre avenir. Merci d'avoir regardé et maintenant YouTube vous recommande 2 vidéos exclusivement pour vous. Cliquez et découvrez d'autres secrets fascinants sur notre chaîne. Vous serez certainement surpris.